Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà sur de lundi. Crée en moi un cœur pur. Lisons Psaume 51, les versets 3 à 7. Pourquoi le psalmiste implore-t-il la miséricorde de Dieu? Psaume 51, les versets 3 à 7. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Le roi David s'épanche devant le Seigneur en demandant le pardon des péchés qu'il a commis durant les moments les plus sombres de sa vie. 2 Samuel, le chapitre 12. Le pardon est le don de grâce extraordinaire de Dieu, la conséquence de sa grande compassion. Psaume 51, verset 3. Le roi David demande à Dieu de le traiter non selon son propre péché, Psaume 103, verset 10, mais selon son caractère divin à lui, à savoir sa miséricorde, sa fidélité et sa compassion. Psaume 51, verset 3, Exode 34, versets 6 et 7. Lisons Psaume 51, les versets 8 à 21. Comment le pardon des péchés est-il décrit ici? Quel est le but du pardon divin? Psaume 51, les versets 8 à 21. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Verset 18. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Le pardon divin implique davantage qu'une proclamation d'innocence sur le plan légal. Il produit un changement profond qui pénètre jusqu'au tréfonds de l'être. Psaume 51, le verset 8, Hébreux 4, le verset 12. Il donne lieu à une nouvelle création. Psaume 51, le verset 12, Jean 3, les versets 3 à 8. En hébreu, le verbe bara, traduit par créer, décrit la puissance créatrice divine. Genèse 1, le verset 1. Seul Dieu peut bara. Seul Dieu peut produire un changement radical et durable dans le cœur de la personne repentante. 2 Corinthiens 4, le verset 6. David demande à être purifié avec l'hysope. Lévitique 14, verset 2 à 8, Psaume 51, verset 9. Il sent que sa culpabilité lui interdit l'accès à la présence de Dieu. De la même manière que le lépreux est banni de la communauté tant que dure son état d'impureté. Psaume 51, verset 13. Il craint que des sacrifices ne puissent le restaurer totalement, car aucun sacrifice n'était prévu pour expier ses péchés prémédités d'adultère et de meurtre. Exode 21, verset 14, Lévitique 20, verset 10. Seule la grâce inconditionnelle pouvait accepter le sacrifice d'un cœur brisé, écrasé et restaurer l'harmonie entre David et Dieu. Psaume 51, les versets 18 et 19. En demandant à Dieu de le purifier avec l'hysope, il exprime son désir de revenir en sa présence. Si Dieu a pu pardonner à David son adultère, sa tromperie et son meurtre, quels espoirs sont permis pour vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.